Alors, ces deux policiers vont être poursuivis pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique pour des faits survenus le 1er mai à Paris. L'un est accusé d'avoir jeté un pavé sur les manifestants. L'autre est poursuivi pour en avoir giflé un autre. On en parle ce matin avec Aria Halimi. Vous êtes avocat de Gilets jaunes et membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Et puis nous sommes en duplex de Lyon avec Grégory Joron. Vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat SGP Police FO. Merci d'être avec nous. Grégory Joron, il se trouve que vous connaissez bien le policier qui a jeté le pavé lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Comment est-ce qu'il a réagi quand il a appris qu'il était renvoyé en correctionnel et qu'il allait donc être jugé? Il a été forcément surpris, forcément affecté, forcément, je ne vais pas dire choqué, mais encore une fois, très affecté de savoir qu'il va passer en correctionnel, alors que si on recontextualise tout, et ça sera l'enjeu, on va savoir pourquoi, mais on va savoir surtout aussi qu'il n'y a ni victime ni plaignant. Donc il me semble que pour être accusé de violence, à minima, il faut peut-être qu'en face, on ait quelqu'un de blessé, malheureusement. Mais conscient quand même qu'il a fait une faute. Il sait évidemment que son geste n'était pas approprié ni adéquat, mais encore une fois, on recontextualise. Quelques minutes auparavant, il a vu son officier prendre un pavé en plein milieu du casque qui a engendré un traumatisme crânien et un transport à l'hôpital. Je rappelle quand même les circonstances du 1er mai, on était encore sur une journée à risque, et pour cette compagnie, la CRS 27, ça devait être le énième week-end d'engagement et de stress accumulé, puisque les situations restent malgré tout quand même exceptionnelles sur ces manifestations des Gilets jaunes, faut le rappeler. On fait aujourd'hui le procès de la police tout entière au travers de ces comparutions. Je rappelle juste que mes collègues ont dû affronter quelque chose d'inédit dans une démocratie. Comment réagissez-vous, maître, à ces deux procès? Peut-être les deux premiers d'ailleurs. Déjà, permettez-moi de réagir au propos de M. Jourion. Je pense que si les policiers avaient tiré à balles réelles, ils s'étonneraient également d'être poursuivis. C'est important de le dire. Je n'exagère pas parce qu'il y a une volonté des syndicats de nier l'évidence des violences policières. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les syndicats de police. Il y a également le pouvoir politique. M. Emmanuel Macron, M. Castaner, la directrice de l'IGPN, c'est-à-dire l'organe qui fait les enquêtes, Mme Brigitte Julien, qui ont toujours dit il n'y a pas de violence policière et on ne peut pas en parler. Vous ne pouvez pas dire ça puisque la justice poursuit ces policiers. Alors là encore, il y a des petites poursuites, devrais-je dire. Franchement, vous ne croyez pas à ce que vous dites quand vous dites que si les policiers avaient ouvert à balles réelles, il n'y aurait pas eu de poursuite. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit que les policiers considéraient que ça ne mériterait pas des poursuites. Écoutez, moi, c'est ce que j'entends de la part des syndicats qui se sont relativement radicalisés. Grégory mais surtout... Joron, vous vouliez réagir à cette... Oui, non mais enfin... Oui, très clairement, c'est juste insupportable, quoi. On ne s'est pas radicalisé, mais moi, clairement, je ne vais pas juger l'action de mes collègues assis bien au chaud sur un tabouret en faisant des grandes phrases comme ça. Bien évidemment, heureusement que les collègues n'ont pas tiré à balles réelles. Je rappelle justement que c'est le professionnalisme de ces fonctionnaires de police qui n'ont pas tiré à balles réelles, et que justement, dans bien d'autres pays d'Europe, ça serait peut-être malheureusement arrivé. Donc entendre ça de la part d'avocats ou de pseudo-intellectuels qui se posent toujours en défenseur de tout et de n'importe quoi, ça commence à être un peu fatigant. Comptez pas sur moi encore une fois pour apporter en effet ou dénigrer l'action des policiers. Évidemment que face à le nombre de manifestants, le nombre de manifestations, la violence que ça a engendré, évidemment que de temps en temps il y a forcément des gestes inappropriés ou peut-être pas assez mesurés. Ça, c'est une réalité. Mais nous, en tout cas, on n'est pas là pour juger l'action de nos collègues. On est là pour les soutenir parce qu'on sait ce qu'ils ont traversé. Pas que ce soit des consignes. Encore une fois, je pense qu'il s'agit d'une idéologie au sein de l'IGPN. Je pense que l'IGPN et le parquet sont des blanchisseurs des violences policières, que le parquet est grave. Ah oui, mais c'est plus ce que vous dites. Je vais vous donner un autre exemple et je confirme ce que je dis. Vous avez l'enquête réalisée par Mediapart cette semaine par Pascal Pascariello qui montre des échanges et la connivence entre les fonctionnaires de police et l'IGPN avec des messages et des mails produits pour montrer que l'objectif de l'IGPN est de blanchir les violences policières et les policiers. Droit de réponse à Grégory Joron sur ce travail de la police des policiers. Encore une fois, écoutez, 70% des sanctions prises à l'endroit de fonctionnaires, ce sont des policiers qui sont concernés, alors qu'ils ne représentent que 7% de la population de la fonction publique. Je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. J'entends aussi, encore une fois, mais on n'est pas surpris par ce genre de débat ni ce genre de propos. On savait très bien que le procès de la police arrivait, on est en plein dedans. Encore une fois, comptez pas sur moi pour pouvoir supporter ça très très longtemps, parce que très clairement, je pense que c'est de fausses informations, de fausses idées, et surtout, j'invite
Monsieur Halimi a participé à une manifestation, mais côté policier, à une vraie manifestation, hein, celle du mois de décembre, où moi j'ai des collègues très aguerris qui m'ont dit qu'ils pensaient ne pas pouvoir s'en sortir. Alors après, c'est sûr que s'il passe en correctionnel pour lancer un pavé sur personne ou donner 2 coups de matraque de trop, écoutez, si c'est on va dire la police et la justice que vous souhaitez pour la France, écoutez, on va pas partager ça, on partage pas cette idée-là en tout cas, quoi. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Première Édition sur BFM TV. Merci. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.